Bonsoir à tous, merci d'être à ce rendez-vous d'information. Voici les titres. Lancement officiel du projet d'appui au développement des investissements agricoles productifs, PADIAP. La cérémonie a eu lieu ce vendredi ici à Parakou. Dans ce journal, nous parlons de deux plantes dont la présence à la maison est très bénéfique. Il s'agit du Calotropis procera et du saule pleureur. Hors des frontières du Bénin, le Burkina Faso emboîte les pas au Mali et abandonne le français au profit des langues nationales. Dans quelques instants, à la page Inter, vous en saurez davantage. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Le projet d'appui au développement des investissements agricoles productifs, PADIAP, a connu son lancement officiel ce jour dans la commune de Parakou. L'événement est jumelé à l'installation des membres du comité de pilotage. Suivez le reportage de Rosalie Tchala et Adamoutine. Le projet d'appui au développement des investissements agricoles productifs PADIAP, dont les activités ont démarré en septembre 2023, a connu son lancement officiel ce vendredi 8 décembre 2023 à Parakou. Il vise l'amélioration de manière durable de la productivité des filières agricoles et le revenu des exploitants agricoles familiales dans les communes du pôle 4. Il fait suite au projet PADAC avec une extension dans d'autres communes. Pour cette extension du projet qui prend en compte la commune de Parakou, le maire de la dite commune n'a pas caché sa joie dans son mot de bienvenue. Je suis extrêmement ravi de prendre part au lancement du projet d'appui au développement des investissements agricoles productifs PADIAP, qui est issu des cendres du PADAC, exécuté dans le département des Collines, dont la ville de Parakou avait les échos et qu'elle admirait et convoitait sérieusement depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Mais ce jour, c'est un grand jour pour la municipalité de Parakou, pour son intégration dans la zone d'intervention du PADIAC. 16 communes, dont 3 intercommunalités, sont prises en compte dans la zone d'intervention du projet. Le financement du PADIAP par l'Agence française de développement et l'Union européenne fait d'ailleurs partie d'un ensemble d'actions entreprises par ses partenaires pour le développement agricole au Bénin. L'Union européenne et l'AFD ont donc uni leurs forces et leurs instruments respectifs à ceux du gouvernement. Et dans ce sens, c'est un partenariat équipe Europe, équipe Bénin. De notre côté, les dons de l'Union européenne sont donc utilisés de manière plus stratégique, servant à mobiliser davantage de financement concessionnel de l'AFD en mixage pour appuyer les politiques du Bénin ainsi que les enjeux globaux que nous avons tous devant nous à tous les niveaux. Ce lancement officiel a été jumelé à l'installation des membres du comité de pilotage du projet. Installé par le ministre en charge du secteur, le COPIL a bénéficié de quelques conseils de l'autorité qui n'a pas non plus manqué d'évoquer les enjeux liés au développement agricole. Monsieur le Président de la Chambre nationale d'agriculture, et à travers vous, toutes les organisations professionnelles agricoles ici dans cette salle, en vérité, c'est votre fête. En vérité, c'est votre affaire. Car de tout temps, on dit, n'avons pas les moyens, n'avons pas trouvé le financement, n'avons pas trouvé l'accompagnement nécessaire. C'est de l'accompagnement en série et à gogo ici maintenant. Il est question de comprendre la méthode d'application de cette facilité et de s'inscrire dedans. Ces 5 prochaines années, c'est 37 millions d'euros qui seront investis dans la mise en œuvre de ce projet qui s'annonce très prometteur pour l'avenir du secteur agricole. La deuxième soirée de l'édition 2023 de Kobourou Fashion Days a révélé au monde la potentialité du Bénin en matière de création de mode. Le pain tissé local était à l'honneur avec des stylistes venus de divers horizons du Bénin. Suivez.
Les mérites de la mode africaine béninoise célébrés devant un public plus que conquis. C'est la deuxième soirée de Koboro Fashion Days, ici dans la cité des Koboro. À travers un défilé identitaire tout feu toute flamme, les stylistes béninois venus de divers horizons du pays ont tissé haut la mode et plus encore le textile béninois de par leur création. À l'espace culturel Wendeke, plus d'une dizaine de collections sont associées pour un spectacle à la hauteur des 10 ans de cet événement qui chaque année sait tenir en haleine créateurs et public. Je bénis l'Éternel des armées. Je dis un sincère merci à Rodrigue Gotovi, alias Aladizoro, qui aujourd'hui dans le Nord, dans le Septentrion, qui fait la promotion de nous les stylistes, nous les artisans. Ma participation, elle est vraiment énorme. C'est une grande joie pour moi. Il faut dire que nous avons commencé cette aventure il y a cela 10 ans. Et étant déjà mannequin, ayant beaucoup travaillé dans la maison, mes impressions sont tout simplement bonnes. Mes attentes en venant ici ont été comblées. J'ai vu un travail exceptionnel, un travail génial abattu par et les stylistes et les mannequins. Et je dirais que je suis fier de savoir que toutes ces œuvres ont été conçues ici à Parakou. Au bout d'une décennie, le chemin aura été long, mais le bilan au thème de cette seconde soirée reste satisfaisant. Nous avons pu mobiliser beaucoup de mannequins, beaucoup d'accessoiristes, beaucoup de tisserands, beaucoup de stylistes autour du Koboro Fashion Day 10. C'est la preuve que nous avons atteint la maturité. Ensuite, nous avons mobilisé un public qui, une partie s'est même retrouvée debout. C'est franchement le symbole de l'amour que les gens portent pour ce que nous faisons. Des gens nous suivent et adorent notre méthodologie de travail. C'est une satisfaction pour moi et pour toute mon équipe. Ça fait 1 an que nous préparons ça. Nous venons de faire 50% de Koboro Fashion Day 10. Parakou, c'est plié, stop et fin à Parakou. Pour ce qui en est des soirées, franchement, l'objectif est atteint à 200%. Séduits par ces magnifiques tableaux, les attentes restent grandissantes dans le rang des amoureux de la mode. Franchement, je lui dis beaucoup de courage et surtout qu'il continue dans cette lancée. Et merci de promouvoir la culture. Je remercie le DG pour tout ce qu'il fait. Il faudrait que tout le monde puisse voir ce que c'est que le pain tissé ici au Bénin. Avec cette folie qu'ils nous ont montrée, je dirais qu'ils ont fait un pas en avant. Notons qu'à la suite de ce spectacle, rendez-vous est pris dès le 8 décembre dans la cité des Nanto pour rendre un vibrant hommage à Lolo Andoche, grand nom de la mode au Bénin. Pour leur parfum, leur capacité de procurer une sensation de bien-être ou bien d'autres raisons, les fleurs sont plantées à la maison. Mais attention au type de plante que vous mettez chez vous. À travers ce reportage, Isaac Olainka nous fait découvrir 2 plantes très bénéfiques pour la maison. Regardez. Les plantes mises en terre pour la décoration de nos maisons sont bien souvent chargées de vertus dont nous pouvons user pour notre santé et notre bien-être. C'est le cas du Calotropis procera, très précieux lorsqu'il pousse dans une maison. Le Calotropis procera, ce que nous appelons pommier de Sodome, c'est une plante spirituellement puissante. Une plante qui a aussi des vertus thérapeutiques. La chance, c'est quand vous n'avez pas mis en terre cette plante-là, vous avez vu, ça a poussé dans votre maison. Généralement, on ne plante pas ça. Ça pousse d'elle-même. Généralement. C'est utilisé pour la protection. On utilise ça, nous autres, pour faire des bains de formatage. Quelqu'un qui ne comprend plus rien dans sa vie. Vous voyez, il y a cette plante-là que nous pouvons utiliser pour les bains de protection, les bains de bonheur. Quand la plante elle-même pousse dans votre maison, ça constitue aussi une protection pour la maison. L'écorce de la racine de cette plante facilite l'accouchement, empêche ou bien évite la césarienne. Ça traite aussi la maladie, l'asthme, les bronchites. La plante elle-même, son bois est utilisé au plan spirituel pour
éloigner les mauvaises vibrations, combattre un tout petit peu les sorciers. Le saule pleureur est aussi important, mais attention, ceux qui l'ont chez eux doivent s'abstenir de prononcer des paroles négatives. Nous avons le saule pleureur ou l'arbre voyageur. Au plan spirituel, le saule pleureur est en mesure de capter les mauvaises énergies et les bonnes énergies. Vous avez le saule pleureur à la maison, vous pouvez faire de très bonnes prières pour l'évolution de votre maison. Le saule pleureur, moi je l'appelle une plante de chance, une plante fétiche ou l'arbre fétiche. Pourquoi? Parce que si tu vas vers cette plante-là et tu demandes du bien, tu vas obtenir le bien. Quand tu vas vers cette plante et tu demandes le mauvais, tu vas aussi obtenir le mauvais. Et c'est une plante sur laquelle le tonnerre agit très rapidement. Donc, si la plante est dans une maison et vous avez un bon cœur, lorsque les mauvais esprits vont vouloir déranger quelqu'un dans la maison, surtout au mois de septembre, qui est un mois où nous dédions à l'archange Saint-Michel, qui est le tonnerre, le Revioso, ça peut capter. Lorsqu'il s'agira d'une énergie négative, c'est-à-dire d'un esprit mauvais, ça peut rapidement briser cette énergie-là. Mais si vous avez le saule pleureur à la maison, et tout le temps, c'est vous qui êtes nerveux, c'est vous qui prononcez des malédictions sur les enfants à la maison, c'est vous qui ne savez pas éduquer les enfants, où on dit, toi là, tu es trop têtu. Quand tu as l'habitude de dire, hey, toi là, il semble que tu dois être un voleur, tu dois être si tu fais ci, tu n'apprends pas, tu es un taré, ça va suivre. Cette plante-là se charge de capter ces paroles-là, ces énergies-là, hein, et les fait accomplir. Il est bien d'avoir des fleurs à la maison, il est encore mieux d'en connaître les vertus. Je l'annonçais tantôt, le français n'est plus la langue officielle du Burkina Faso. Elle a été remplacée par les langues nationales et réduite à une simple langue de travail. C'est l'une des informations dont nous fait part Nakim Nouanti à la page inter de ce journal. Bienvenue dans la page inter de ce journal. 3 hommes de nationalité béninoise seront jugés début janvier par le tribunal correctionnel de Rennes dans une affaire d'escroquerie au bois de chauffage sur Internet, a annoncé jeudi le parquet de cette ville. Pour fait d'escroquerie en bande organisée et blanchiment de délits commis en bande organisée, les mises en cause accourent une peine de 10 ans d'emprisonnement. En avril 2022, une enquête préliminaire avait été ouverte sous la direction du parquet de Gimper à la suite d'une plainte pour escroquerie à la fausse vente de bois sur Internet d'un montant de 115 €. Autre information, il y a quelques mois, le Niger avait saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour protester contre les sanctions qui avaient été imposées au pays après le coup d'État du 26 juillet. Selon les juges de la Cour de justice de la CEDEAO, l'État du Niger ne peut pas saisir la Cour car les militaires à la tête du pays ont pris le pouvoir par la force et ne sont donc pas reconnus, notamment par l'organisation ouest-africaine. Poursuivons avec Brice Clotaire Olengi Nguema, président de transition gabonaise qui était en visite ce mercredi au Cameroun. Il a été reçu par le président camerounais Paul Biya à Yaoundé. La visite du président de transition gabonaise s'inscrivait dans le cadre de sa tournée dans la sous-région Afrique centrale, initiée depuis son accession au pouvoir. Il s'est ainsi longuement entretenu avec Paul Biya sur les motivations de son coup de force en août contre Ali Bongo, la coopération entre les deux pays ainsi que sur la situation politique du Gabon. Pour finir, le gouvernement burkinabé a adopté mercredi un projet de loi révisant la Constitution et consacrant désormais les langues nationales comme langue officielle à la place du français qui est relégué au rang de langue de travail. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'une des principales missions de la transition qui consiste à engager des réformes politiques, administratives et institutionnelles en vue de renforcer la culture démocratique et consolider l'état de droit. Parmi les innovations majeures de son nouveau texte figure l'érection des langues nationales en lieu et place du français qui devient la langue de travail.
C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, nous sommes en fin d'année, une période très stressante pour tous, nous le savons. Il faut faire alors du sport de relaxation, 30 minutes de marche par jour. Cela est suffisant pour prendre soin de votre santé. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.